Depuis le printemps, j'ai l'impression de jouer à Jacques a dit, ou plutôt à Manu a dit. Le mercredi, Manu a dit « sortez, allez au théâtre ». Le lendemain, Manu a dit « on ferme les écoles ». Puis Manu a dit « restez chez vous ». Manu a aussi dit « pas de masque ». Puis après, Manu a dit « masque obligatoire ». Manu a dit « sortez de chez vous ». Cet été, Manu a dit « pousse, faites-nous confiance, on gère tout ». Et le même jeu a repris cet automne. Manu a dit « couvre-feu ». Manu a dit « on ferme les commerces ». Manu a dit « reconfinement ». Manu a dit « 1 kilomètre ». Et maintenant, Manu nous dit 25 km. Manu nous dit on rouvre les commerces. Manu nous dit doucement, la vie reprend. Alors on va jouer à Manu a dit jusque quand? Jusqu'au prochain printemps? Encore un an? Les Français ne sont pas des enfants. Nous sommes une république. Nous sommes une démocratie. Nous sommes des citoyens éclairés, des citoyens éduqués. Et tous ces choix, pour notre santé, pour notre liberté, nous devons y être associés. Même par temps de crise sanitaire, et je dirais même surtout par temps de crise sanitaire. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, réclame depuis avril, je le cite, une inclusion et participation de la société à la réponse au Covid-19. Le président de France Santé s'exaspère. Nous n'avons jamais été associés ni au comité d'experts, ni à la décision de confiner. Et Chantal Joanneau, qui préside la Commission nationale du débat public, avertit, même en situation d'urgence, il y a moyen de faire participer des citoyens, surtout lorsque les décisions prises touchent aussi intimement à leur liberté. Intimement, oui. Car quand, dans notre histoire, quand j'en dirais même dans l'histoire de l'humanité, quand a-t-on interdit à des enfants de voir leurs parents, à des parents de voir leurs enfants, de voir leurs cousins, cousines, leurs oncles et tantes, leurs grands-parents? Quand a-t-on rompu, à l'échelle de toute une nation, ce lien familial, ce lien charnel, le plus intime des liens? Quand? Jamais, il me semble. Et là, un homme seul, là-haut, un homme seul, sans consulter, sans concerter, un homme seul du jour au lendemain, un homme seul peut interdire à des enfants de voir leurs parents, à des parents de voir leurs enfants, et le pire peut-être, le faire comme une banalité, comme un ça va de soi, sans même énoncer une seule fois « parents, vous ne verrez plus vos enfants, enfants, vous ne verrez plus vos parents ». Une décision qu'Emmanuel Macron a prise au printemps dans l'urgence, une décision qu'Emmanuel Macron a prise à nouveau à l'automne, déjà presque comme une habitude. Ce mardi donc, enfin, Manu a dit « vaccinez-vous ». Sauf que cette fois, Manu s'étonne. Les Français sont méfiants. Alors, face à ce défi, le président a nommé une task force Covid. Car nous ne sommes pas en guerre, we are in war. Et à la tête, donc, de cette task force, Louis-Charles Viossa. Je ne connaissais pas. J'ai tapé son nom sur Google et je vous propose de mener l'expérience avec moi. Prenez votre téléphone portable, tapez Louis-Charles Viossa, LinkedIn. Vous descendez sur la page, qu'est-ce que vous découvrez? Government Affairs Senior Director, Western Europe and Canada EU, EBOT. Pour les non-bilingues, chef des lobbyistes dans un géant de l'industrie pharmaceutique, EBOT. Là-bas, durant 5 années, il a, je cite, il a lobbied ex-US governments, il était dans des Key National and International Professional Associations. Voilà donc, en toute transparence, en toute indépendance, qui est nommé Monsieur Vaccin. Un énarque qui a pantouflé et rétro-pantouflé. Un petit soldat de Big Pharma, ou plutôt un grand général de labo américain. Et c'est lui donc qui sera en charge en France de dealer avec Pfizer, AstraZeneca et autres Moderna. Ça ne vous choque pas? Plus rien ne vous choque. Ça vous paraît de nature à rétablir la confiance? Mais comment en être surpris? Où se réunissait le lobby des lobbies de la pharmacie, le Dolder, qui rassemble les 40 plus gros labos au monde? Où se tenait sa réunion annuelle le lundi 9 juillet 2018? À l'Élysée. Oui, directement à l'Élysée, tous les PDG dînaient avec le président. Sans rappeler ici les liens étroits renouvelés entre la Macronie et Sanofi. Alors, le président a sorti un lapin de son chapeau mardi soir. Un collectif citoyen pour associer la population. Après les Gilets jaunes, il avait lancé le grand débat pour mieux se voir si beau sur ce miroir. Après Youth for Climate, il a inventé, car il est inventif, je ne lui retire pas ça, il a inventé la Convention citoyenne sur le climat pour mieux s'asseoir aujourd'hui sur ces 149 propositions. Et maintenant, voilà ce collectif citoyen, ce machin, ce bidule, qui devra trouver son strapontin entre la task force, le conseil scientifique et le comité vaccin. D'urgence, il nous faut en finir avec Manu a dit.
D'urgence, il nous faut établir une véritable démocratie sanitaire.